C'est parti. On a les noirs contre... Ah, mais t'es carrément classé 100. 100, Sianak, ça existe. Alors, Sianak qui est classé 100, qui joue E4. Alors, je vous propose de... Alors, je sais pas, vous voulez jouer quoi? C5 ou E5? C'est pour les débutants. On va jouer quoi? Alors, on va jouer E5 plutôt pour les débutants. Oh, on aurait pu jouer Caro-Can. Dites-moi dans les futurs commentaires YouTube et dites-moi là sur Twitch, pour les débutants, quelle ouverture vous préférez avec les noirs? Entre E4, E5, Caro-Can. J'aime bien Caro-Can. J'avoue, Caro-Can, on va jouer, je pense. Ou la sicilienne. Et Sianak qui joue fou C4, c'est le début du fou. C'est très très bien joué. Je vais jouer cavalier F6. Alors normalement, on sort plutôt les cavaliers avant les fous. Parce que les fous, on ne sait pas s'il va aller en C4, s'il va aller en B5. Les cavaliers, on est plutôt sûr qu'il va aller en F3. Parce qu'en E2, il bloquerait le fou et en H3, il est excentré. Donc c'est un petit peu original quand même, cette ouverture du fou. Et là, on pourrait se développer très normalement. Cavalier C6, c'est un coup candidat. Fou C5, c'est un coup candidat. Est-ce que vous devinez dans le chat quel coup je vais jouer ici? Est-ce que vous réussissez à deviner quel coup je vais jouer? Je pense que c'est le coup principal de la théorie. Une approche déjà qu'on peut apprendre, même en étant débutant, c'est d'essayer d'attaquer le centre. Alors, attaquer le centre, c'est essayer de contrôler les cases centrales. On a déjà le contrôle de la case D4. Ça serait bien qu'on augmente notre contrôle du centre. On pourrait faire D5 pour ça. D5, c'est attaqué 2 fois par les blancs. C'est défendu 2 fois par les noirs. Donc sur D5, on ne va pas perdre de matériel. Par exemple, il y aura pion prend D5, cavalier prend D5. Si fou prend D5, dame prend D5. Et à la fin, si vous réussissez à visualiser, au centre, il nous reste le pion E5 contre le pion D3. Donc on a gagné un peu d'espace au centre. Mais on va même faire mieux que D5. On va essayer de jouer C6. Alors ça, c'est un coup qui a l'air de perdre un temps. Ça développe pas de pièces. Mais l'objectif, c'est de jouer D5 et de reprendre au centre avec un pion. Alors on va essayer D5. Donc là, mon objectif, c'est que sur pion prend, je puisse faire pion reprend. Et comme ça, j'ai fait le rêve de tous les joueurs d'échecs. J'ai établi un duo de pions centraux. Comme dirait Julien Song, on a pris possession du carré magique. Merci à Rezadan. Comment ça va, notre cher Rezadan? Donc c'est bien joué. Sianak, pour l'instant, elle joue bien. Prise. Prise. Alors j'ai un pion en prise. Mais ok, si elle gagne 1, moi je gagne 3 en prenant le fou. Donc là, est-ce qu'elle va trouver? Il y a un coup intermédiaire qui a l'air fort intéressant. C'est fou B5, échec. Sauve le fou sur échec. Et du coup, peut-être menace après de manger en E5. Fou B5 aurait été très intéressant. J'aurais joué sur fou B5. J'aurais joué fou D7. De sorte que, sur cavalier prend pion en E5, je gagne le fou. Je gagne du matériel. Et si fou B5, fou D7, si elle fait un deuxième coup intermédiaire, fou prend en D7 échec, j'aurais repris avec quoi à votre avis? J'aurais repris avec le cavalier B8 pour venir défendre mon centre. C'est pas ce qui s'est passé. Sianak, elle commet la première erreur de la partie, fou G5. Alors il y a un beau clouage ici, mais attention, là les blancs perdent 3 points. Donc on mange le fou. Alors on fera des lives de plus en plus. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus. Je joue contre les abonnés, ce que je faisais pas beaucoup. Ça va aussi en parallèle de la création de la chaîne Facile. Allez vous abonner à la chaîne Joachim Mohamed Facile sur YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et donc du coup, on multipliera ce genre de parties pédagogiques contre tous les niveaux. Maintenant, là, après cette partie-là, je ne pourrais pas prendre de défi parce que je commence à mourir de faim. Ok, pion D4.
Donc Sianak, elle n'a pas voulu reprendre. Peut-être qu'elle a eu peur de l'échange des dames. Donc elle joue pion D4. Comment vous réagiriez ici? Donc déjà, il faut toujours se demander ce que veut faire l'adversaire. Je vois qu'elle m'attaque maintenant 2 fois le pion E5. Ok. Je regarde mes coups forcés. Les échecs, les prises, les menaces. Donc je vois que j'ai un échec ici. Mais elle va pouvoir faire pion C3, contre-attaquer mon fou. Et je vais me retrouver avec plusieurs choses en prise. Les menaces... j'ai un autre échec. J'ai dame échec ici. Mais pas sûr que ça me donne grand-chose. Dame échec, elle va sans doute pouvoir se développer et contrer mon échec. Ok. Je suis pas fan de sortir la dame au début. J'ai E4. Donc après les échecs, j'ai la prise, je peux prendre. Raisonnable, très raisonnable de prendre. J'ai aussi E4 qui attaque son cavalier. Et j'ai envie de voir si Sianak, elle se demande à chaque fois ce que veut faire son adversaire. Là, je vais menacer son cavalier et on va voir si elle voit la menace. Si elle la voit pas, il y a une grosse marge de progression. Parce que là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que je veux manger le cavalier. Voyons comment elle réagit. C'est un test. Bien joué. Ok, c'est pas mal. C'est bien déjà. Donc elle apparaît la menace. Et ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas partie à la maison, elle n'est pas partie au bord. Elle a centralisé sa pièce. Donc ça, c'est vachement bien. Bravo. Ok. Bon, je vais continuer juste... j'ai envie de mettre mon roi à l'abri assez vite. Donc, je vais continuer mon développement. Je vais jouer fou E7 pour faire disparaître ce clouage qui me faisait peur. Et je vais préparer le petit roc. Ok. N'oubliez pas qu'on a un pion de plus. Une pièce de plus. Alors, j'ai même pas pris la peine. J'aurais peut-être dû le faire. J'ai pas pris la peine de défendre mon pion C4. Donc, Sianak, tu aurais peut-être pu le manger. Il va falloir que tu regagnes du matériel, mais ok, t'as roqué. Très très bien de roquer. Qu'est-ce que vous feriez là à ma place? Alors on peut jouer le roc évidemment, mais on a vu que notre pion C4 était en prise. Alors essayons de nous développer et de parer cette menace. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Je vous laisse proposer dans le chat un bon coup là. Voilà, fou E6, c'est très bien. Bravo Martialou. On sort le fou et on défend le pion C4. Nos prochains coups. Alors, Sianak qui finit le développement. Elle est inscrite au club. Donc, ok, au club, je vous dis la vérité, on ne revoit pas les principes de développement. On ne travaille pas trop là-dessus. C'est un peu plus avancé. Mais ok, probablement qu'elle regarde des vidéos sur YouTube. Sianak, en tout cas, elle respecte bien les principes de développement. Que veut faire mon adversaire? Est-ce qu'elle veut mettre la pression sur E4? Mais c'est défendu une fois. Et peut-être qu'elle veut manger, éliminer le défenseur et ensuite gagner E4. On va voir si c'est son idée. Ok, on va faire un deuxième test. Je vais roquer. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup. Ça ne doit pas être horrible. Et voyons si elle arrive à éliminer le défenseur et à récupérer le pion E4. Pas sûr que ça soit... De toute manière, je vous dis la vérité, aux échecs, quand on a une pièce de moins, déjà c'est très dur. Ok, mais voyons si tactiquement elle voit fou prend et cavalier prend E4, regagne un pion. Ma foi, c'est déjà un pion de regagner. Il n'y a plus que 2 à en récupérer pour faire le fou. Mais... Non, même pas en fait, parce qu'elle a déjà... Oui, en termes de pions, là, il y a égalité de pions. Donc il va falloir qu'elle regagne 3 pions si elle veut espérer équilibrer avec le fou perdu. Bon, le problème de fou prend... ok, elle décide. J'aime bien son idée. C'est pas mal, hein. Oh là là. En fait, elle lit les tours, elle finit le développement et avec la dame, c'est une des meilleures cases, c'est sans doute la meilleure case pour la dame, elle met la pression sur ses 2 pions. Rien à dire, bravo. Ah, quel est l'inconvénient par contre? Ça, c'est un réflexe que vous pouvez avoir. Vous voyez, mon premier réflexe, c'est comprendre quel est l'intérêt de son coup. Mon deuxième réflexe, c'est de voir aussi quel est l'inconvénient de son coup. Est-ce que vous voyez? Quel est l'inconvénient du coup dame D1 et passer en E2? Il faut voir ce que la dame ne fait plus. La dame, elle défendait D4. Ouais, French Baguette, bien vu. La dame défendait D4, c'est plus le cas. Donc là, on y va. Dame prend D4. En plus, on enlève le pilier là qui soutenait le cavalier E5. Et là, ça fait une pièce de moins. Un pion central. Le cavalier qui est... Là, c'est pas facile. Ok. Donc Sianak, c'était très bien en termes de principe.
Là, je dirais, ce qui t'a manqué, c'est juste la perte du fou. Donc, je sais pas si c'était. Ça, ça dépend. Ça peut être que tu n'as pas été concentré sur ce coup-là. C'est dur de se concentrer à tous les moments de la partie. Donc, il y avait ce fou qui a été laissé. Ou alors, tu n'as pas vu. Ok, on va revenir après sur l'erreur. On essaiera de comprendre ce qui a pu se passer. Bien vu, Guillaume. Bon, Victor, tu peux te désabonner hein, de la chaîne facile. Ça y est, maintenant, tu nous as prouvé. On va créer une chaîne intermédiaire pour toi, Victor, pour les 2-3 semaines à venir. Puis après, ça sera la chaîne avancée. Ceux qui n'ont pas compris cette petite private joke, c'est juste que Victor, vous pouvez voir sur le match, sur la chaîne replay. Sur la chaîne replay, Victor, c'est un membre du club. C'était un des plus débutants. Alors attendez, fou F4. C'est bien, Sianak. Elle a vu que le cavalier était attaqué. Bravo. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je me dis qu'elle va arriver et qu'elle va m'attaquer ici. Ok, je vais juste continuer mon développement. Je vois pas de coup incroyable. Je vais juste développer mon cavalier. Essayer de proposer un échange. Oh, très bien joué. Bravo. Ah, il y a du potentiel aussi chez Sianak. Elle va nous faire une Victor, je le sens. C'est très bien joué. Coup intermédiaire, tour D1, attaque la dame. Waouh. Balèze. Alors, j'ai 2 cases pour ma dame, pour pas me faire manger. Je vais évidemment rester à la protection du pion C4 qui est attaqué 2 fois. Dame C5. Donc, Victor, en fait, il a fait 2 matchs interclubs. Vous pouvez voir les 2 matchs sur le replay. Le premier match, c'était contre qui, Victor? Contre Julien Song, où il avait fait n'importe quoi. Ouais, je pense que c'était... Oh, bravo, bravo, le pion qui est... Mais c'est bien, franchement. Bravo. Donc, Sianak, elle a récupéré un pion. Donc, ça remet les pions à égalité. J'ai toujours une pièce de plus. Donc là, évidemment, 3 contre 3. Je suis très content d'échanger quand j'ai du matériel en plus. Donc là, on va procéder à une liquidation. Donc, premier match contre Julien Song. Vous pouvez aller voir Victor qui a complètement bégayé, qui a fait n'importe quoi. Mais c'était très normal. Et ensuite, là, on a rejoué il y a quelques jours. Deuxième match d'interclub de Victor. Et là, il a envoyé une masterclass. Donc voilà pourquoi je dis que Sianak, elle va nous faire une Victor. En fait, une Victor, c'est entrer dans le vocabulaire, c'est une progression fulgurante. Voilà, on a un nouveau mot dans la commu. Faire une Victor. Ah, c'est pas mal, j'aime bien ce terme. Ok, qu'est-ce que vous joueriez à ma place? Alors là, normalement, on regarde un peu, on guette hein, s'il y a des menaces. Mais ok, il n'y a pas vraiment de réelles menaces. Sur Dame prend, il n'est pas mat, hein, je fais Roi prend. Donc là, je vais continuer ma stratégie d'échange. Ok. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus la pièce que j'ai en plus va s'exprimer. Vous voyez, si in fine à la fin, il n'y a plus que les rois et mon fou, bah, ça sera très facile à gagner. Ok. Donc c'est bien Sianak, elle fait des bonnes décisions stratégiques. Elle n'a pas pris avec la dame, elle prend avec le fou. Elle a raison de garder les dames, elle a une pièce de moins. Ok. Alors je vois que mon pion B7 est attaqué. Mais en fait, si dame prend B7, je pourrais peut-être me venger sur le fou. Ah, mais après, elle mangera aussi le fou. Donc B7 est attaqué. Je fais Marc Guénen. Ok, je vais essayer d'encourager encore les échanges. Je propose un échange de dames. Je sais pas comment ça se passe les qualifs pour les matchs côté club Julien Song. Parce qu'il y a beaucoup de membres, hein, je pense qu'ils sont plus de 1000, 1100. Donc je sais pas, il y a des membres du club de Julien Song là qui savent nous dire comment ça se passe. Ah, donc là, Sianak, bon ok, de toute manière avec une pièce de moins, tu peux pas faire grand-chose. Ok, donc c'est bien, t'as ramené une pièce. Franchement, Sianak, tu m'impressionnes. Pour une joueuse à 100 Elo, je savais pas que ça existait 100 Elo. Peut-être que t'as juste jamais joué, je pense que probablement c'est ça. Ok,
Faudra que tu nous... Essayez de deviner dans les commentaires quel est le vrai classement de Sianak. Donc là, on joue en partie rapide. En blitz, à votre avis, elle est classée combien? Pour l'instant, c'est pas mal. Alors, j'encourage. Et là, il me reste 46 secondes, donc je suis désolé. Je vais accélérer un peu la conversion. Je continue ma stratégie d'échange. Quand vous avez une pièce de plus, c'est facile. Enfin, c'est pas facile, mais il faut essayer d'échanger. Ça va vous faire gagner plein de parties. Et ça va vous faire travailler les finales aussi. Très important. Ok. Donc, je m'attends... Si elle échange, je vais ramener ma tour et je menacerai... Ouais, je vois le thème, je menacerai le mat du couloir. Ok. Donc, probablement, s'il y en a qu'elle doit faire... Ah, elle évite l'échange. Qu'est-ce que vous faites? Mettez sur pause. Bien sûr. L'intérêt de contrôler une colonne ouverte, c'est d'infiltrer sur la seconde ou la première rangée. Donc c'est parti. Il faut que j'améliore mes pièces. Mais mon fou, il se passe rien sur la colonne E. Mon fou est trop stable. Ça s'appelle un cristal. C'est Julien Sang d'ailleurs qui m'a appris ça. C'est un cristal. Ça bouge pas. C'est très fort. Fou et pion. Il faudrait un pion F5 pour déstabiliser. C'est pas tout de suite. Ok. Donc la tour D8 qui va arriver. Je menace aussi de tout manger. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien infiltrer les tours sur la seconde rangée. Wow, merci à Fredo et merci à Alex. Merci à Alex. Il y a 6 minutes, je t'ai même pas remercié, Pélo. Et merci à Fredo aussi pour le sub. Roi F1. Allez, je ramène. Oh, je peux manger. Allez, je vais pas me priver. Je vais manger ce pion. Essayez d'être très concentré là. On n'a plus que 35 secondes. Essayez de deviner les coups que je vais jouer. À chaque fois, vous pouvez mettre sur pause à la maison si vous voulez réfléchir. Essayez de deviner. Donc là, en gros, comment on gagne une partie? Je pourrais soit ramener mes 2 tours ici pour essayer de donner un échec et mat avec les 2 tours sur la seconde rangée, soit, et c'est ce que je vais commencer à faire, soit je mange B2, c'est un autre plan, et j'amène ce pion à dame. Ah mais attendez, B2, oh, j'avais même pas vu, j'ai failli prendre. Ça aurait été un beau test pour notre ami Sianak. J'ai failli prendre, mais en fait, ça va pas. Le fou protège, donc attention. Attention. Ah, je peux vous faire un retour. Hein. J'étais moi-même abonné au club de Julien Sang. Bah, j'ai été espionné au club de Julien Sang, évidemment. Évidemment, il faut voir comment. Alors là, commence à sentir le mat. Hein. Non, avant de lancer mon club, la première chose que j'ai fait, je me suis abonné au club de Julien. Bon, mais je me suis inscrit avec le nom Joachim Mohamed, donc j'étais pas incognito. Et j'ai regardé comment c'était et il y a beaucoup de contenu. Je pense que c'est incroyable. Julien qui a vraiment charbonné pour son club. Il y a beaucoup de contenu. Ok, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans cette position? Il y a un coup très très fort. Mettez sur pause. Oui, bravo. Fou H3 échec. Je sais pas si c'est si fort que ça. Ça a l'air fort. L'idée c'est que sur roi là, on va faire échec et mat. Parce que le roi est enfermé. Donc s'il y en a qu'elle va jouer roi E1. Et là, est-ce que vous trouvez quelque chose ou pas? En fait, je pensais qu'il y avait un truc incroyable, mais non. Je n'ai pas trouvé encore. Pas encore trouvé. Commence à me stresser, Sianak. Elle va me battre si ça continue. Attention, moi j'ai des thèmes de maths du couloir aussi là. Faut pas faire trop le malin. Waouh, je suis soulagé. Ok, Sianak, il fallait par élimination que tu joues roi E1 et c'était chaud. Je commençais à avoir peur. Mais là, tu te mets dans un thème de maths, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça va être échec, tour ici, et maths au prochain coup. Donc voilà, c'était une partie intéressante. On va revenir. Waouh, j'ai eu un moment de stress. Ah non, elle est passée sous la minute. Ok, et donc tu reprends, c'est échec et maths. Alors merci beaucoup à Siana qu'on va voir. Alors, à prendre avec des pincettes le score de précision, je vous le mets quand même parce que je trouve que c'est marrant. Je vous le mets quand même, mais à prendre avec des pincettes, pourquoi?
Parce que on fait des coups volontairement. Voilà, on teste un peu l'adversaire. On fait des coups pédagogiques. Donc, on s'attend pas à ce que ce soit un score incroyable. Mais on va voir. En tout cas, je vais vous faire un petit résumé. Ah oui, j'avais mis. Parce que pour mes parties de Road to GM, j'avais mis l'analyse hyper avancée, là, maximum. On peut faire un truc rapide. Hein. Bon, allez, c'est lancé, c'est lancé. Ouais, Sianak, t'as fait une grosse game, bravo. Bravo à toi. Alors, Sianak, t'as le droit de faire la sortie du fou. Même si moi, je te conseillerais plutôt de commencer avec cavalier F3, qui a un coup forcé et qui menace de gagner un pion. Mais t'as le droit de faire fou C4 pour les joueurs un peu plus forts. Est-ce que vous savez quel peut être l'intérêt à top niveau de commencer par fou C4? Il y a des joueurs qui font ça à top niveau, à bon niveau, à très bon niveau, à top niveau. Le mec qui a dit 10 fois la même chose. L'idée, c'est qu'en fait, il y a des joueurs qui craignent sur cavalier F3 de se prendre la défense Petrov. Ils craignent de se prendre la défense Petrov, qui est très solide. Et en fait, sur la défense Petrov, on ne peut pas faire D3 juste défendre notre pion, faire une structure d'italienne, parce qu'on a le fou qui est enfermé là dans la chaîne de pions. Donc en fait, contre les joueurs de Petrov, il y en a beaucoup qui vont essayer de faire fou C4. Idée, sur cavalier F6, ce que j'ai joué, de faire pion D3. Et là, on essaye de transposer dans une italienne Giuco Piano, mais on a évité la Petrov. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Alors là, on n'est pas pour les débutants, désolé, c'était une micro-parenthèse pour les joueurs avancés. Alors Sianak, c'était bien, c'était parfait. Et là, ma chère Sianak, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu n'as pas vu que ton fou était attaqué? Tu perds la partie là-dessus parce que le reste était vraiment très bien. Du coup, là, il fallait que tu joues. Peut-être ta seule erreur en fait. Non, à la fin, il y a une dernière erreur, mais ok. Peut-être fallait que tu fasses fou ici. Et par exemple, sur cavalier C6, je suis cloué, tu peux gagner un pion. Donc moi, j'aurais joué fou D7 comme je l'ai indiqué. Tu regarderas les commentaires, j'espère. Et après fou prend, j'aurais joué cavalier prend. Et quand même, les noirs ont un gros centre. J'aime bien la position des noirs. On va faire fou D6, petit roc, bouger la dame, mettre les tours au centre et un jour pousser E4. Et on est très bien. Il y a même un pion arriéré ici. Bon, les plans, on en parlera dans d'autres vidéos. Ok, là, c'était surtout sur l'ouverture. Donc, attention tout le temps à voir ce que votre adversaire veut faire. Dès que je pousse D5, là, il fallait se rendre compte que ton fou était attaqué. Mais pour le reste de la partie, c'était plutôt très bien. Malheureusement, avec une pièce de moins, tu peux pas faire grand-chose. Après, tu as bien développé. Non, nickel. Rien à dire. Tu as évité. Ok. Là, tu peux, je recommanderais, quand vous avez une pièce de moins, gardez les dames. Essayez de compliquer au maximum. C'est bien, tu as gardé les tours. Ok. Et alors, juste à la fin, c'est ta dernière erreur. Où là, vu que tu es mat en 2, par élimination, des fois aux échecs, il faut que vous sachiez une chose. Aux échecs, le principe, c'est qu'on a des coups candidats. Des coups qu'on pense pouvoir jouer. Genre là, typiquement, si je tourne l'échiquier, on se dit, je peux peut-être jouer, je suis en échec, je peux faire roi G1 ou roi E1. Comment je décide? Quel est le mieux? Mais en fait, souvent aux échecs, il y a un truc qui nous aide beaucoup. C'est au lieu de trouver quel est le mieux, on se dit lequel on ne peut pas jouer. Et là, en fait, roi G1, on ne peut pas le jouer. Parce qu'on se fait mater en 2 coups. Donc en fait, on se dit, là, roi E1, est-ce que je me fais mater? Là, moi, je vois pas le mat. Je vois pas le mat sur roi E1. Je peux pas faire l'échec, il y a roi prend. Si je fais tour échec, il y a roi prend. Donc, par élimination, Sianak, tu aurais dû jouer roi E1. Ok? Voilà, mais c'était parfait parce que sinon, en plus, j'avais plus beaucoup de temps. Ça aurait été chaud. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait fait juste pour finir? Sur roi E1. Sur roi E1, ok. J'étais en train de regarder fou B4 pour essayer de faire des choses, mais ok. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est tranquillement éviter, avec un coup forcé, en attaquant le fou, éviter tous les thèmes de maths du couloir. Parce que regardez, ça peut vite tourner. Si vous faites fou B4 pour essayer d'être hyper agressif, Sianak, elle trouve fou C3, attaque la tour, attaque le fou.
Là, vous faites fou prend, vous dites, ok, j'ai 4 pièces à l'attaque, je vais mater, et paf. Ça, on se l'est tous pris. Hein. Ça, on se l'est tous pris. Donc, attention, moi, je vous recommanderais ici, et c'est pas facile, de faire un petit coup de prophylaxie. Évitez toutes les histoires de maths du couloir. Par exemple, s'il y en a qu'elle bouge le fou, et ok, je sais pas, on vient, on défend notre fou qui était attaqué, et voilà. Et on continue à jouer. Ok. Faut prendre son temps. Pas vouloir trop mettre un terme à la partie trop vite. Ok, partie intéressante. Bon, Sianak, c'est quoi ton vrai classement? On va voir. Après, Sianak, elle a commencé il n'y a pas si longtemps. Bon, ok, tu joues pas sur Chess.com en gros. Ok. Tu joues pas beaucoup Sianak en ligne. En tout cas, voilà. Sianak, bonne partie. Le reste, c'était bien. Franchement, t'as fait que 2 erreurs. Sur une partie de 30 coups, c'est pas beaucoup. Donc bravo. Ouais, 800 sur Lichess. Ok. J'ai hâte de voir si tu nous fais une victoire. En tout cas, si je pense que tu vas progresser tranquillement. Mais là, c'était bien. Ce que je peux te recommander pour les débutants, il y a un truc sympa à faire et je conclue là-dessus. Vous allez sur Lichess. Vraiment les débutants, genre ceux qui viennent de se mettre aux échecs, etc. Vous pouvez aller sur Lichess. Je crois qu'il y a un truc sympa. Vous allez dans Apprendre, s'entraîner. Et là, vous pouvez vous entraîner sur les tactiques basiques. Attendez, il y avait même un truc qui était... Ouais, tout ça, c'est des trucs que vous pouvez faire, c'est gratuit et c'est vachement sympa, je vous laisse regarder. Il y a plusieurs thèmes, même des thèmes de finale qui sont intéressants. Mais attendez, il y avait même un truc, c'était base des échecs. Et là, il y avait un truc où on devait attaquer, défendre... Ah voilà, protéger ou capturer. Voilà, là, je parle pas forcément pour toi, Siadak. Je pense que t'as déjà passé cette étape-là. Mais là, il y a des exos sympas. Pourquoi l'échiquier est si petit, j'en sais rien. Mais il y a des exos sympas. Typiquement, regardez, on a la tour d'attaquer et on doit trouver le meilleur coup. C'est vraiment débutant, hein. Mais ok. Donc là, évidemment, le seul coup pour notre tour, c'est tour C1. Et ça, c'est des bons petits exos. Ah, j'ai le cavalier d'attaquer. Je peux pas aller là parce que je me fais bouffer par la dame. Donc je choisis une autre case. Ok. Quand j'avais des élèves enfants, à l'époque, quand je travaillais dans les écoles, j'utilisais beaucoup Lichess. Lichess, incroyable. Regardez, j'ai le cavalier qui a attaqué. J'ai pas de case pour le bouger. Seul coup pour ne pas le perdre, je le défends. Voilà, vous pouvez faire ça. Si vous êtes débutant, c'est vachement sympa. Si vous venez de commencer les échecs, je pense que c'est super intéressant. Vous avez capturé, vous avez protégé, vous avez combat. Voilà, tout ça vous pouvez faire si vous êtes débutant. Je parle pas à toi, Sianak. Toi, tu es déjà plus avancé que ça.